السؤال التاسع الثامن عفوا. ماذا تقول حول أقوال علمائنا إذا نجد في البلدان المسلمين الأذان والعيذان وهلم جرا أن هذا وصف من دولة إسلامية؟ Qu'est-ce que tu peux dire concernant les paroles de nos savants lorsque nous trouvons dans un pays l'application de l'adhan et des deux fêtes, etc. concernant les applications de l'islam? Est-ce que ceci n'est pas une description d'un pays musulman? نعم الحمد لله. مسألة بلاد الإسلام وبلاد الكفر, c'est laquelle بلاد الإسلام et c'est laquelle بلاد الكفر, pour ne pas trop s'élargir sur le sujet et tout. Il faut savoir que ces sujets-là, ils sont source de jurisprudence et source de ijtihad min al-ulama. Comment on déduit que ça c'est un bilad islam, ça c'est un bilad kufr. Une chose est sûre, c'est que la majorité des savants disent que la terre d'islam, bilad l'islam, c'est le pays qui adopte les lois de l'islam. C'est le pays qui adopte les lois de l'islam. Et le pays qui n'adopte pas les lois de l'islam n'est pas une terre d'islam, c'est une terre de mécréance. Même si la majorité de ses habitants sont des musulmans. Et si la majorité du pays, la majorité absolue du pays, c'est des kuffars, et même s'il n'y a de musulmans que le gouverneur seul qui fait régner la loi islamique sur cette majorité absolue de kuffars, ce sera considéré une terre d'islam. Pourquoi? Parce que l'autorité et la grandeur, elle est à l'islam et aux lois de l'islam. Avec ce qui est propagé sur la scène et tout, comme propos et tout, dans ce sujet-là si délicat et si minutieux, on pourra dire, waouh, c'est dur, ces choses qu'ils disent, ces choses qu'ils racontent et tout. Cet étonnement et tout, c'est pour quelqu'un qui ne lit pas, qui ne cherche pas, qui ne s'argumente pas, qui a une seule vision. Celui qui rencontre son oreille le premier, il adoptera son avis. Et les autres avis qui viendront par la suite, c'est des égarés. Non, ce n'est pas comme ça la science. Avant les ulama et tout, ils disaient, si tu veux connaître l'erreur de ton cheikh, écoute d'un autre cheikh. Écoute d'un autre cheikh, ils veulent dire par cela, non pas n'importe quel cheikh, d'un autre cheikh, min ahl sunnah. Ton cheikh de ahl sunnah, c'est une source d'apport de science et de religion, walillahi alhamd. Mais, mieux vaut 2 ulama min ahl sunnah qu'un seul. Mieux vaut 3 que 2. Mieux vaut plus les ulama, ils sont multiples, ils sont beaucoup, et ils forment tous une seule aqida et un seul manhaj. Walillahi alhamd. C'est toujours mieux que un seul et une seule source. C'est pour cela on trouve que les personnes qui ont étudié chez un cheikh seulement, et ils ont l'esprit, on va pas dire méchamment qu'ils ont l'esprit étroit, mais ils ont une vision très restreinte, trop restreinte même. Du fait qu'ils ne voient que par l'œil de leur cheikh et que la connaissance, et qu'ils ne connaissent que ce que connaissait leur cheikh. Et plus le cheikh, il a sa connaissance, elle est vaste, plus la connaissance de ses élèves sera vaste. C'est pour cela, lorsqu'on trouve que les jeunes qui sont sur la scène islamique et tout, qu'ils ont appris leur dîn, des cassettes et des petits livres de poche et tout, faits par des douat, on trouve que leur vision, elle est restreinte. Et on trouve que celui qui a étudié chez les ulama, ou bien il a assisté, ou bien il trouve de l'aisance à écouter beaucoup un tel cheikh, on trouve que sa vision, elle est vaste. Pourquoi? Parce que la vision d'un alim, ce n'est pas telle qu'une vision
d'un talib ilm ou bien quelqu'un qui est moins que cela. La parole de Bilad al-Kufr et Bilad al-Islam que j'ai cité au début, c'est pas de ma poche, ce n'est pas la parole d'un savant imminent dans notre époque, mais c'est de Cheikh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Ce n'est pas sa parole à lui seulement, il n'a fait que rapporter et il a dit Hada qawlu jumhuri ahli al-ilm. Cela veut dire, terminologie, le jargon de l'ilm, cela veut dire comme quoi ceci est la parole de la majorité des savants. Des savants pour qui? Pour qui ils sont considérés? C'est qui les considère des savants? C'est Ibn Qayyim al-Jawziyya, Cheikh al-Islam, c'est lui qui les considère des savants. Alors si on doute dans ce que nous rapporte Ibn Qayyim al-Jawziyya, et on dit, waouh, ces choses qu'il raconte Ibn Qayyim et tout, c'est bizarre et tout, on dirait du tekfir, on dirait Sayyid Qutb ou bien un truc comme ça. Non, 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 non. Ce qu'a dit un mubtadi' avant de le rejeter, il faut apprendre la sunna avant de lire au mubtadi'a et essayer de faire de la critique au mubtadi'a. Ça nous remettra sur la question de l'jarh wa ta'dil. Peut-être on va rejeter des choses de chez les mubtadi'a et que cette chose-là, c'est la parole de la majorité, de l'unanimité des salafs. Parce que ce mubtadi'a-là, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il n'y a pas un mubtadi'a qui vient avec de la bid'a à 100%. Toi, tu viens et tu dis, fi dilal al-Qur'an, il faut mettre en garde contre ce livre-là et tout, c'est fait bid'a et tout. Moi, je te dirais en plus, il y a personne qui a rapporté de bid'a dans l'époque contemporaine tel que Sayyid Qutb. Et a insisté sur le livre de fi dilal al-Qur'an de Sayyid Qutb. Je te confirme cela. Mais, je te dirais, vas-y, ouvre-moi ces 6 volumes énormes, ouvre-moi un et sors-moi une bid'a. Tu vas mettre ton doigt sur un passage. Est-ce que tu es sûr que c'est une bid'a? Mets ton doigt encore une deuxième fois sur un autre passage. Choisis même un autre volume. Saute de volume. Va vers le 3e, du 5e, vers le 3e, bien du 1er vers le 6e. Et choisis les passages. Est-ce que tu es sûr que celui sur lequel tu as mis ton doigt, c'est une bid'a qui fait partie des centaines de bid'a de Sayyid Qutb? Non. Cela nous mène à la raison de dire que ce n'est pas tout ce que un mubtadi' il a dit que c'est une bid'a. Il faut apprendre déjà notre din de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Lorsqu'on va apprendre notre din de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, après on va voir les mubtadi'a. Si on a bien appris chez eux toute sharia, après on ira voir les mubtadi'a. Si on les trouvera en train de dire ou bien en train d'écrire des choses bizarres, à ce moment-là, on est une source de dire qu'il y a une chose bizarre dans cela. Pourquoi? Est-ce que je suis une source? Oui, j'ai appris toute la sharia, j'ai appris toute l'aqidah, j'ai appris tout le fiqh, j'ai appris tout cela et tout, et j'ai pas trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça, j'ai jamais trouvé les ulama et tout. J'ai lu l'Ishraf, l'Ibn al-Munzir et tout, j'ai jamais trouvé cela. J'ai lu Majmou' al-Nawawi, j'ai jamais trouvé comme quoi j'ai lu Al-Mughni, l'Ibn Qudama, j'ai jamais trouvé comme quoi il a cité ça. Et Sayyid Qutb, il vient, il cite ça. Ou bien Al-Qardawi, il vient, il cite ça. Ou bien Mohamed Al-Ghazali, il vient, Al-Saqa, il vient, il cite ça. Ou bien tel autre mubtadi' et tout, il vient, il cite ça. On ne peut pas, on n'est pas dans le niveau de dire, de faire un ijtihad de nous-mêmes et de dire que quoi, tel avis, telle position fait partie des gens de bid'a. Si ça vient d'un savant, tant mieux, dis-la. Et après, après la critique, elle se fera pas sur ton compte à toi. Elle se fera sur cet savant-là qui a dit que ça, c'est min aqwal al-mubtadi'a. Alors, on revient, le sujet de Bilad al-Kufr et Bilad al-Islam, ce qu'on a appris chez les savants, chez les ulama, c'est que le pays qui a été gouverné par les lois islamiques, c'est une terre d'islam. Si le pays n'est pas gouverné par une terre islamique, c'est une terre de mécréance. Et après, comme j'ai dit au début de la réponse, j'ai dit que c'est un sujet de jurisprudence
parce que il n'y a rien comme texte qui cite, qui tranche dans la question. Qui tranche dans la question. Il n'y a pas de texte. C'est remis aux savants. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit cela. Maintenant, si ça te paraît bizarre, sois étonné de tous les propos des savants de l'islam. Toi qui en 2012, tous les siècles de l'islam qui sont passés, toutes les discussions entre les savants, les ulama et les écrits qu'ils ont fait, ils ont fourni, toi tu viens délicatement sur ton sofa et tu viens et tu dis c'est bizarre, c'est bizarre. D'où cet étonnement? Tu le tiens d'où? Si tu le tiens, c'est bizarre parce que j'ai jamais su ça, c'est normal parce que tu es une source d'ignorance, tu es l'ignorance même, non pas tu es une source de connaissance. Source de connaissance, c'est les connaisseurs, c'est les savants, source de savoir. Et c'est aux savants de t'apprendre pour t'enlever cet étonnement. Alors, le fait de dire que la terre qui est gouvernée, gérée par les lois de l'islam, ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est la parole de tous les savants, de la majorité, plus exactement pas de tous les savants, mais il a cité Jumhur pour être sûr, pour rapporter bien comme il le faut, non pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Il a dit c'est la majorité, c'est la parole de la majorité des savants, c'est ce qu'on appelle en langue arabe al-Jumhur, Jumhur ahl al-ilm. Hada kalam Jumhur ahl al-ilm, c'est que le pays qui n'est pas gouverné par les lois de l'islam, c'est une terre de kufr. Et celui qui... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va quitter tous les pays musulmans pour aller où? C'est sûr que on va faire plus de désordre en partant tous en Arabie Saoudite et tout. Non. On dit que il y a une différence entre dire une terre d'islam et entre dire terre de musulmans. Un pays de musulmans. On peut dire un pays de musulmans. Mais dire Bilad l'Islam, cela veut dire comme quoi c'est l'islam qui règne là-bas. Alors que ce n'est pas le cas. Le fait de dire comme quoi il y a l'Adhan, il y a l'Eid et tout, en majorité et tout, on peut trouver cette majorité, on peut la trouver au détroit de Michigan, on trouve les musulmans aux États-Unis. Ils forment des communautés. En Australie, les musulmans, ils forment des communautés. Même ils peuvent faire même l'adhan en haut-parleur, avec haut-parleur et tout. Et ils partent à Salat al-Eid et ils vont faire Salat fil Musalla tel qu'il est dans la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et non pas dans les mosquées tel que c'est pratiqué dans la majorité des pays des musulmans de nos jours, tel que le pays du Maghreb. Contrairement aux pays du Golfe. Ils pratiquent l'adhan, ils font salat al-Eid, les femmes elles partent en foulard, en djilbab, en sitar, comme elles veulent, elles pratiquent leur dîn, ils ont leurs enfants dans des écoles, même que certains pays de kuffar, purement kuffar, chrétiens, ceux-là, ils leur ont même ouvert des branches dans des maisons de loi et tout. À la cour et tout, ils font leurs problèmes conjugal avec les lois islamiques si la région comporte une grande majorité de musulmans tels que les Pakistanais en Angleterre ou bien autres. Ça c'est vu, alors que ce n'est pas vu dans les pays du Maghreb et tout. Ce n'est pas vu. Certains ils vont nous reprendre, étant donné venus sur ce sujet-là et tout, certains vont reprendre, ils vont dire comme quoi non, ce n'est pas toute la loi islamique qui est rejetée dans les pays musulmans et tout. Si on revient à la question et tout, les pays du Maghreb et tout, comme quoi ils gèrent pas avec la loi islamique et tout. Ils disent comme quoi non, ils gèrent dans des sujets avec la loi islamique telle que l'héritage, le mariage. Moi je dis qu'il faut pas il y a beaucoup d'efforts et tout pour que le mariage ne soit pas exercé avec la loi islamique. Il est connu dans la loi de nos jours. Même ces sujets-là et tout, ils vont venir à fin. Et même c'est une source de mécréance de ces gouverneurs-là qu'ils gèrent avec l'islam dans ces sujets-là.
les savants ils disent comme quoi celui qui gère avec une loi de kuffar ou bien une loi de lui-même, et il l'apporte, il l'impose sur les musulmans, excepté dans l'héritage et le mariage, celui-là il est plus implanté et il a plus de preuves contre lui sur sa mécréance que celui qui a enlevé complètement le tout. Et celui qui dit cela, c'est Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Pourquoi cela? Parce qu'il a la possibilité de faire dans des chapitres la loi islamique. Ce que peut-être l'autre, il va dire comme quoi, je ne peux pas et tout, et les délires de Murji'a et tout, lorsqu'ils commencent à prendre des excuses pour de tels gouverneurs et tout, ils disent comme quoi, ah peut-être ils sont opprimés, peut-être ils sont mal à l'aise, peut-être ils leur imposent cela l'ONU ou bien je ne sais quoi. La réponse à cela, c'est ce peut-être-là, on le rendra comme a dit Ibn Omar tout à l'heure, on a cité, on met peut-être dans telle planète. On le laisse loin. Parce qu'on est en train de vivre un vécu, et notre vécu, il va trop mal. Ce n'est pas avec un tel peut-être que on va arranger la aqidat al-muslimin et que leur vécu, il va être arrangé, ou bien que leurs mœurs, ils vont être arrangés, ou bien que les énervements de la population et tout contre leur vécu, qu'avec un peut-être comme celui-là que tu vas les calmer. On peut trouver la parole d'Ibn al-Qayyim que tu as ramenée, on peut la trouver où, dans quel livre? sur جمهور أهل العلم هذه أظن في Si les frères ils veulent revenir à ce que tu as dit. في كتاب لا طريق الهجرتين وباب السعادتين. On peut revenir à cette source-là, Inch'Allah Ta'ala. Et maintenant, il y a les programmes et tout, il y a les logiciels, il y a les Maktab al-Shamila et tout. N'importe qui peut revenir à n'importe quelle information et peut revenir à n'importe quel sujet qu'il veut et qu'il le trouvera. Il le trouvera si il cherchera et s'il voudra le trouver, Inch'Allah Ta'ala. On aurait bien voulu que chaque mot, chaque chose, on l'aurait argumenté avec feuille, numéro de page, numéro de volume, l'année de la publication du livre et tout, et ça aurait fait du travail. On dit que ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Les frères, je leur lance ce travail-là, s'ils veulent le faire et tout, c'est à eux de le faire, Inch'Allah Ta'ala. Ou bien s'ils veulent patienter et tout, on le fera, Inch'Allah Ta'ala, sous forme écrite, Inch'Allah Ta'ala, en citant les sources et les argumentations et les chouyours et tout. Naam. Reste quelque chose sur la question là? Question de... Une dernière question. D'accord.